Entre 150 et 200 participants se sont retrouvés sur la ligne de départ. Seul ou en équipe, pas question de se lancer dans une promenade bucolique. Ici, il s'agit bien d'une régate. Donc en voile, les concurrents naviguent sur différents types de bateaux. Sur la compétition qui se déroule aujourd'hui, on a des bateaux, des solitaires, appelés fines, et des quillards, différentes sortes, multiséries, 2, 3, 4 ou 5 équipiers, suivant le type de bateau. Les concurrents partent entre un bateau comité et une bouée, et ensuite vont faire tout un circuit autour de bouées. Ils ont deux sortes de parcours, donc tout se fait par des pavillons, donc il y a un certain nombre de pavillons qui indiquent le type de parcours à faire et le nombre de tours et ainsi de suite. Chaque parcours dure environ 1 heure, seuls les meilleurs scores des 4 manches sont retenus. 25 bénévoles et 1 an d'organisation ont été nécessaires pour accueillir des passionnés comme Denis qui pratique cette discipline depuis l'âge de 10 ans. On navigue toujours en début de saison pour essayer de s'échauffer puis se rôder un peu avec le bateau. Il faut bien connaître son bateau. C'est surtout ça. C'est plus un plaisir de naviguer en groupe et puis d'avoir un peu un objectif à toujours avoir un bateau en ligne de mire. Pour un Lorrain qui est frustré de ne pas avoir la mer en permanence. Ici, les compétiteurs viennent surtout repérer le plan d'eau et préparer une nouvelle saison. Un jury évalue en permanence le nombre de fautes commises, comme les refus de priorité ou autres. Ou dans le type de vent qu'on a aujourd'hui, donc très peu de vent, les gens peuvent avoir une tendance à faire du rocking, des balancements de bateau, donc des choses qui sont interdites. Donc le jury veille et donc peut disqualifier les concurrents s'il y a des moyens de propulsion autres que faits par le vent. Le club nautique de la Haute-Seine se prépare déjà à accueillir les prochaines régates, en particulier le championnat de France début juin.